Nous voulons que vous arrêtiez tout maintenant, oui, tel que vous êtes, car ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à vous, arrivés ici de la manière la plus improbable, mais au moment parfait. Une urgence spirituelle se fait sentir en ce moment même, et nous ne l'ignorerons pas. Nous savons que vous avez déjà été jugés, condamnés pour des erreurs passées et des choses qui n'étaient même pas de votre faute. Nous savons que certaines personnes vous regardent encore avec le même regard désapprobateur qu'avant, comme si vous étiez prisonniers de chapitres que Dieu a déjà effacés. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que l'opinion des autres n'est pas celle de Dieu. Et Dieu n'est pas prisonnier de ce que vous avez vécu. Il écrit la suite. Nous comprenons la douleur que vous ressentez lorsque quelqu'un ressasse votre passé, vous montre du doigt, vous reproche qui vous étiez, ignore qui vous devenez. Nous savons combien il est douloureux de ne pas pouvoir changer, évoluer, prendre un nouveau départ. Le problème n'est pas que vous ne vous soyez pas encore relevé, mais qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous rappeler votre chute. Il semble que, pour certains, la réussite soit impossible. Chaque fois que vous essayez de faire ce qui est juste, le passé vous entrave comme une chaîne. Et savez-vous ce que cela engendre en nous? L'épuisement. Un épuisement qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel, qui vous donne envie d'abandonner, de cesser d'essayer, d'accepter qu'il n'y a peut-être plus rien de nouveau à faire. Mais nous affirmons ici, avec toute l'autorité spirituelle qui est la nôtre, c'est faux. Ce que les autres disent de vous n'est pas supérieur à ce que Dieu a déjà déclaré de votre vie. L'opinion humaine cherche à vous faire retomber dans vos anciens succès. L'ennemi tente de vous convaincre que vous n'avez pas changé, que vous serez toujours le même, que vous ne méritez ni pardon, ni honneur, ni respect. La stratégie du mal est simple, vous enchaîner à une culpabilité dont Dieu vous a déjà libéré. C'est pour vous éloigner de la grâce, de la paix et de la reconstruction que le ciel a déjà préparée. Nous savons qu'il y a des nuits où le passé se déroule comme un film, des erreurs que vous ne pourriez plus supporter de commettre, des mots que vous regrettez amèrement, des choix que vous voyez maintenant avec regret, des personnes que vous avez blessées involontairement, des situations qui ont dégénéré. Nous ne sommes pas là pour le nier. Vous n'avez pas besoin de le nier. Nous voulons simplement vous rappeler que le pardon de Dieu est plus grand que le poids de votre passé. Maintenant, observez une chose. Plus vous vous rapprochez de votre transformation, plus les gens semblent vouloir vous rappeler qui vous étiez. Plus Dieu vous élève, plus l'ennemi essaie d'utiliser les autres pour vous rabaisser. Car le combat ne porte pas sur ce que vous étiez, le combat porte sur ce que vous deviendrez. Écoutez ceci au plus profond de votre être. Votre passé ne définit pas votre raison d'être. Dieu n'a pas bâti votre destin sur vos erreurs. Le ciel ne travaille pas à moitié. Quand Dieu écrit, il écrit avec perfection, intention et vision pour l'avenir. Tandis que le monde tente de vous définir par votre passé, Dieu vous définit par sa volonté. Et sa volonté, c'est la victoire. En ce moment même, Dieu nous dit à tous, « Je sais ce que vous avez fait. Je sais où vous êtes tombés. Je sais qui vous avez abandonné. Je sais ce que vous avez perdu. Je connais vos faiblesses, votre honte, vos erreurs. Et pourtant, je vous ai choisi. Je vous aime toujours. J'ai préparé quelque chose de nouveau. Nous croyons que Dieu met fin au cycle que vous n'avez pu résoudre par vous-même. Nous croyons qu'il purifie les souvenirs encore douloureux. Nous croyons qu'il reconstruit ce que l'on disait impossible. C'est pourquoi nous déclarons ici au nom de Dieu, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne vous appellera par votre souffrance. Plus personne ne vous identifiera par votre chute. Plus personne n'utilisera votre passé comme une arme contre vous. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait maintenant. Et quand Dieu décide de changer le cours de l'histoire, personne, absolument personne, ne peut revenir en arrière et réécrire le chapitre précédent. Si ce message vous touche déjà, déclarez du fond du cœur. Mon passé est pardonné et mon avenir est entre les mains de Dieu. Car c'est exactement ainsi que cela se passe. La libération divine commence lorsque nous acceptons de ne plus lutter contre ce qui a été. Un nouveau temps s'ouvre, un nouveau chemin se dessine, une nouvelle identité se révèle en vous. Vous n'êtes plus dans la phase de la souffrance. Vous n'êtes plus dans l'époque de l'erreur. Vous êtes dans le présent de Dieu. Et le présent de Dieu apporte toujours le renouveau. Nous vous invitons à confirmer cette vérité par un acte de foi. Si ce message vous parle, écrivez en commentaire « Dieu écrit mon avenir ». Car lorsque nous le proclamons dans le monde physique, nous le scellons dans le monde spirituel. Nous savons que malgré tout ce que nous avons déjà dit, il y a un conflit en vous.
Une partie de votre cœur croit que Dieu est à l'œuvre, mais une autre, encore trop blessée, refuse de croire qu'elle le mérite. Et nous tenons à vous dire que ce combat intérieur n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est souvent le signe précis que Dieu transforme des aspects de notre être restés cachés. C'est une situation difficile, c'est certain. Lorsque Dieu réveille de vieux souvenirs, lorsqu'il touche des zones que nous avons évité de revisiter, quelque chose en nous résiste. Il n'est pas facile d'admettre que la douleur persiste. Il n'est pas simple d'accepter que le passé ait encore des portes ouvertes en nous. Mais aujourd'hui, nous croyons, Dieu ferme ses portes une à une. Nous avons traversé des moments où il semblait impossible d'avancer. Même après avoir prié, demandé pardon, essayé de recommencer, une voix persistait. Tu ne changeras jamais. Et peut-être que quelqu'un vous a déjà dit exactement cela, peut-être même un proche. Parfois, ceux qui devraient se plus croire en notre évolution sont ceux qui nous empêchent le plus d'accepter nos échecs. Tu as toujours été comme ça. Tu n'apprendras jamais. Personne ne te fait confiance. Ces mots résonnent sans cesse, s'installent profondément et dressent des murs au fond de ton âme. Mais nous tenons à te rappeler que les paroles humaines ne sont pas des décrets spirituels. Ce qu'on a dit de toi ne détermine pas ce que Dieu fera de toi. Et vois-tu, nous savons que tu as essayé de faire mieux. Tu as essayé d'être meilleur. Tu as essayé de reconstruire des relations. Tu as essayé de regagner la confiance de quelqu'un. Tu as essayé de prouver que tu avais changé. Mais on ne t'a pas laissé d'espace. Certains veulent voir le meilleur de toi, mais ils continuent de te traiter comme le pire. Ça fait mal. Et cette douleur nous pousse parfois à vouloir redevenir qui nous étions, car changer semble inutile si personne ne voit le changement. Mais nous sommes là pour t'affirmer. Dieu voit. Dieu voit qui tu aspires à devenir. Dieu voit ce que personne n'applaudit. Dieu voit tes choix quand personne ne te regarde. Il est le seul à pouvoir percevoir la transformation avant même qu'elle ne devienne visible. Nous croyons qu'un combat spirituel se livre derrière cette accusation constante que tu portes. L'ennemi tente de vous paralyser en vous persuadant qu'il n'y a pas d'issue à vos erreurs. Il veut vous faire sentir indigne, souillé, coupable, sans valeur. Il veut vous faire accepter l'image qu'il a créée de vous. Mais Dieu intervient maintenant. Dieu dit, « Je sais qui vous êtes, je sais qui vous deviendrez. Je ne vous ai pas réduit à vos erreurs. L'heure est à la communion spirituelle. Nous devons rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Chaque parole prononcée pour vous rabaisser est maintenant annulée par la puissance du ciel. Chaque souvenir qui semble vous faire honte est utilisé par Dieu comme témoignage de ce qu'il reconstruit. Nous ne nions pas que le péché ait existé, que l'échec ait eu lieu, que la chute ait été réelle. Mais nous affirmons que le pardon est aussi réel. La grâce est aussi réelle. La transformation est aussi réelle. Et c'est ce qui définit qui nous sommes désormais. Si vous pouviez voir comment Dieu vous regarde en ce moment, tout changerait. Son regard ne cherche pas les défauts, il regarde l'avenir. Il voit des capacités que vous n'avez même pas encore découvertes. Il voit la victoire là où vous ne voyez que la honte. Il voit un nouveau départ là où vous pensiez que la fin était déjà scellée. Il écrit des pages qui vous surprendront. Il déplace des éléments que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant que certains s'attardent sur votre passé, Dieu veille sur votre destinée. Mais il y a un point important. Nous devons choisir avec qui nous allons nous accorder. Avec ceux qui jugent ce que vous étiez, ou avec Dieu, qui affirme qui vous êtes en lui. La foi n'ignore pas la douleur, mais choisit de la traverser. La foi dit « Je sais ce que j'ai fait, mais je sais qui me guérit. » La foi dit « J'ai erré, mais Dieu m'a relevé. » La foi dit « Je ne suis pas mon passé, je suis ce que Dieu façonne en moi. » Nous voulons que vous vous répétiez intérieurement une phrase simple mais puissante. « Je ne vis plus sous le poids des accusations. » Répétez-le autant de fois que nécessaire. Car l'accusation emprisonne, la déclaration libère. Et nous croyons qu'aujourd'hui, en cet instant précis, des chaînes invisibles se brisent, les souvenirs perdent de leur emprise. La honte est effacée par l'amour de Dieu, et ce qui vous paralysait n'aura plus d'emprise. Le monde voudrait vous voir bloqué dans les ébauches de votre histoire. Dieu veut vous conduire vers le chapitre de la victoire. Ne vous sentez pas en retard, ne vous sentez pas petit, ne vous sentez pas indigne. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était un processus, une leçon, une préparation. Rien n'a été vain. Rien n'est dû au hasard. Même ce qui vous a le plus blessé servira plus tard à guérir quelqu'un. Vous êtes en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Et nous l'affirmons, personne n'effacera ce que Dieu a déjà commencé.
Même s'ils essaient de faire ressurgir vos anciens défauts, nous vous le rappelons. Dieu n'agit pas avec la régression. Il œuvre pour le progrès. Si l'ennemi pointe du doigt le passé, c'est qu'il ne supporte pas ce qui se construit devant lui. Si certains s'obstinent à vous rabaisser, c'est qu'ils sentent que Dieu vous élève. Maintenant, faites de votre cœur un autel et déclarez « J'accepte le nouveau plan de Dieu ». Peu importe les doutes, peu importe les indignations, peu importe les jugements, Dieu vous justifiera devant tous. Et alors, nul ne pourra nier sa présence à vos côtés. Prenez une grande inspiration, car ce qui suit risque de vous déstabiliser, mais ce sera libérateur. Il y a un point essentiel que nous devons aborder ensemble. Une partie de la souffrance que nous ressentons encore aujourd'hui ne provient pas de nos actions passées, mais des stigmates du jugement d'autrui. Ce ne sont pas seulement les erreurs qui blessent, mais aussi le souvenir de la façon dont nous avons été traités lorsque nous avons péché. Ce sont les mots qui nous blessent plus que les conséquences de nos choix. C'est le regard de travers, le doigt accusateur, l'étiquette qu'on nous colle et qui semble s'être incrustée à notre âme. Et longtemps, nous avons nous-mêmes cru à ces étiquettes. Nous portons des surnoms spirituels que Dieu ne nous a jamais donnés. Échec, problème, incapable, honte de la famille, source de souffrance. Nous acceptons ces définitions comme des vérités éternelles, alors qu'en réalité, ce n'étaient que des opinions passagères de personnes qui ne voyaient pas ce que Dieu commençait déjà à faire en nous. Et nous voulons dire, ça suffit. Nous ne porterons plus ce qui ne nous appartient pas. Nous n'accepterons plus que le passé soit le seul chapitre de notre histoire que les autres veulent lire. Nous savons qu'une partie de vous s'est habituée à la culpabilité, qu'elle a appris à baisser la tête, qu'elle y réfléchit à 2 fois avant de parler, avant de rêver, avant de se réjouir, car une peur cachée vous habite, la peur d'être à nouveau critiqué, la peur que quelqu'un élève la voix et dise « Tu ne mérites pas ça ». Et nous voulons vous dire une chose avec toute la fermeté et l'amour du monde, vous le méritez. Non pas parce que vous êtes parfait humain, mais parce que Dieu a décidé de continuer à croire en vous, même quand personne d'autre n'y croyait. Nous savons aussi que certains veulent vous maintenir dans l'ancien état, car ils perdent le contrôle lorsque vous changez, lorsque vous vous relevez, lorsque vous prospérez, lorsque vous vous reconstruisez. Cela réveille l'insécurité de beaucoup. Certains préfèrent vous voir vaincu, car cela les conforte dans leur sentiment de supériorité. Ils préfèrent vous voir coupable, car cela les rassure. Ils préfèrent vous voir souffrir, car cela leur donne l'impression d'avoir réussi. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour briser cette influence une fois pour toutes. Votre histoire ne sera façonnée ni par l'envie ni par l'orgueil de quiconque. Un événement plus grand se prépare. Nous croyons que Dieu prépare un moment si puissant que tous ceux qui ont douté en seront témoins. Il n'y aura plus de silence. Il n'y aura plus de dissimulation. Dieu vous placera là où même ceux qui ont soutenu votre échec devront reconnaître « Il a gagné, elle a gagné, Dieu l'a fait ». Et ceci n'est pas pour vous humilier, mais pour vous honorer. Il est important de vous rappeler que Jésus lui-même a été jugé sur le passé de ceux qu'il fréquentait. On lui a reproché d'accueillir ceux qui avaient mauvaise réputation, d'aller vers les rejetés, les accusés, ceux considérés comme indignes. Le monde regarde vos erreurs. Dieu regarde votre avenir. Et c'est précisément pour cela qu'il vous a choisi. Être la preuve vivante que l'impossible peut être restauré. Même lorsque personne ne s'en aperçoit, Dieu œuvre en coulisses. Il met sur votre chemin les personnes qui vous soutiendront dans votre progression. Il éloigne ceux qui ne peuvent plus cheminer à vos côtés. Il ferme les portes auxquelles vous avez persisté, car elles n'étaient plus dignes de votre destinée. Et il en ouvre d'autres que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir franchir. Car lorsque Dieu veut vous honorer, il crée des voies qui n'existaient pas auparavant. Mais il nous faut aussi faire face à une dure réalité. Parfois, la personne qui nous juge le plus, c'est nous-mêmes. Nous nous punissons plus que Dieu ne le ferait jamais. Nous exigeons la perfection de nous-mêmes, alors que Dieu ne demande que la sincérité. Nous nous obstinons à porter une culpabilité déjà pardonnée, car nous ne nous sommes pas pardonnés. Nous pensons qu'accepter la grâce est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est faire preuve d'humilité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons vous guider. Soyez miséricordieux envers vous-même. La même miséricorde que Dieu a déjà répandue sur votre vie. Cessez de vous saboter. Cessez de vous répéter des phrases blessantes. Cessez de ressasser vos erreurs passées comme si elles définissaient votre identité. Nous croyons que ce que vous avez vécu vous a conduit jusqu'ici, mais cela ne vous mènera pas là où Dieu veut que vous soyez.
Une transformation spirituelle est en cours. Quelque chose se révèle en vous, quelque chose d'impossible à ignorer. Et nous voulons vous préparer à quelque chose. Lorsque Dieu commencera à vous élever plus intensément, certains seront perturbés. Certains diront que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes arrogant. Ne soyez pas surpris. La même chose est arrivée à Joseph. La même chose est arrivée à David. La même chose est arrivée à tant d'autres que Dieu a choisi d'honorer. La différence, c'est que Dieu n'a demandé la permission à personne avant de changer leur histoire, et il ne vous demandera pas la permission pour changer la vôtre. Nous vous demandons de vous attacher fermement à cette vérité. Le passé n'a aucune autorité sur le plan de Dieu. Seule son opinion compte. Et il a déjà décidé d'investir en vous, de prendre soin de vous reconstruire. Les chapitres honteux que vous avez traversés ne sont pas la fin du livre. Ils constituent le contexte du miracle. Vous n'êtes pas détruit par ce que vous avez vécu, vous êtes formé. Et cette formation est douloureuse avant de vous libérer. Maintenant, nous vous demandons de faire quelque chose de simple, mais de puissant. Posez votre main sur votre cœur et dites avec toute votre foi, « J'accueille le nouvel avenir que Dieu a écrit pour moi. » Répétez-le, dites-le plus fort, que l'enfer l'entende, que le ciel le scelle, que votre âme y croit. Vous n'êtes pas prisonnier du passé, vous êtes choisi pour l'avenir, et nous vous accompagnerons sur ce chemin. Nous ne laisserons pas votre confiance en vous s'estomper. Nous ne vous laisserons pas retourner là où Dieu vous a déjà conduit. Nous ne vous laisserons pas renoncer à la vie nouvelle qui s'ouvre à vous en ce moment même. Vous appartenez à l'avenir de Dieu et non à la mémoire de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Nous voulons que vous accueilliez ce passage avec un cœur pleinement ouvert, car Dieu scelle maintenant ce qu'il a commencé dans les paragraphes précédents. La vérité est qu'un nouveau chapitre s'écrit dans votre vie, et nous croyons que ce nouveau chapitre vous surprendra, vous et tous ceux qui ont douté de vous. Et il est essentiel de réaffirmer un point fondamental. Lorsque Dieu écrit l'avenir, il ne se sert pas du passé comme prétexte pour entraver son dessein. Il utilise le passé comme tremplin pour sa gloire. La preuve en est que vous êtes là aujourd'hui. Si votre passé était véritablement une fin en soi, vous n'auriez pas pu lire ce message. Mais vous êtes arrivé. Le souffle de vie qui vous anime témoigne que Dieu n'a pas encore achevé l'œuvre qu'il a commencée. Nous avons vu tant de personnes tenter de vous rabaisser, de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'accomplirez rien, que tout ce que vous entreprendrez tournera mal. Mais en même temps, nous prenons conscience d'une vérité puissante. L'ennemi ne s'en prend qu'à ceux qui menacent son empire. Si vous étiez insignifiant, personne ne se battrait avec autant d'acharnement pour vous abattre. Sans promesse, il n'y aurait pas de guerre. Sans onction, il n'y aurait pas d'affront. Si vous étiez aussi insignifiant qu'on le prétend, le monde ne se serait pas soucié de vous. Les épreuves que vous avez déjà traversées révèlent un dessein grandiose qui ne demande qu'à se manifester. Nous vous invitons à réfléchir à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pensez aux épreuves. Pensez aux situations qui vous ont épuisé. Pensez à ces jours où vous pensiez ne plus pouvoir vous relever. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous vous êtes relevé. Même sans y croire, vous avez persévéré. Même blessé, vous avez marché. Même en pleurant, vous avez réessayé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est la foi incarnée par la résilience. C'est Dieu qui vous porte quand vous n'avez plus la force d'avancer. Et c'est pourquoi nous affirmons, Dieu vous a déjà préparé pour l'avenir. Il ne vous laisserait pas survivre au passé si vous n'aviez pas l'intention de vivre la promesse. Nous savons qu'un doute subsiste en vous. Dieu m'a-t-il vraiment pardonné? Puis-je vraiment avoir une nouvelle vie? Y a-t-il encore un avenir pour moi? Et nous répondons, oui, 1000 fois oui. Quand Dieu pardonne, il pardonne pleinement. Il ne pardonne pas à moitié. Il ne vous rend pas votre vie avec des restrictions spirituelles. Il ne dit pas « je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ». Ce comportement est humain, non divin. Le pardon de Dieu efface, dissipe, purifie, transforme. Il jette à la mer ce qui te détruisait et dit « je ne m'en souviens plus ». Le seul souvenir que Dieu garde de toi est celui du dessein qu'il a inscrit en toi avant même ta naissance. Et nous savons que tu ne veux pas blesser, décevoir, échouer. Tu veux aimer davantage, prendre soin des autres, vivre autrement. Et c'est précisément ce que Dieu accomplit en toi. Il ne se contente pas de te pardonner, il te transforme. Il te fait mûrir, te fortifie, te donne les moyens d'atteindre une version de toi-même que tu ne connais pas encore. Cette version à venir réduira au silence toute accusation. Nous sentons que ton cœur guérit.
Un poids s'allège, une accusation s'effondre. Un voile est arraché et brûlé devant l'autel de Dieu. Certains souvenirs s'estompent à l'écoute de cette parole. Et savez-vous pourquoi? Parce que la vérité remplace le mensonge. L'amour remplace la honte. La promesse remplace la peur. Dieu purifie ce que l'ennemi a tenté de souiller. Il reconstruit ce qu'il a tenté de détruire. Il vous remplit à nouveau d'espoir, cet espoir que le temps et la vie ont tenté de vous voler. Nous vous demandons de croire ceci de toute votre âme. Vous n'avez pas encore vécu les plus beaux jours de votre vie. Ils ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. L'avenir que Dieu a écrit ne sera retardé par aucun jugement humain. Il ne sera pas entravé par aucune erreur passée. Il ne sera pas annulé par aucune accusation. Un décret céleste est prononcé sur vous en ce moment même. Il vaincra. Elle vivra ce que j'ai promis. L'honneur viendra. La joie reviendra. La famille sera réunie. La honte sera effacée. Nous croyons cela comme une vérité absolue. Il est important que vous vous prépariez à ce tournant. Lorsque Dieu ouvrira les portes qui s'apprêtent à s'ouvrir, vous devrez être émotionnellement prêt à les accueillir. N'ayez pas peur d'être heureux, N'ayez pas peur de réussir. N'ayez pas peur de croire en quelque chose de nouveau. Vous méritez ce nouveau chapitre car Dieu l'a dit. Vous ne volez la bénédiction de personne. Ce qui arrive vous appartient exclusivement, réservé par Dieu lui-même. Et personne n'occupera la place que Dieu a réservée à votre nom. Maintenant, nous vous invitons à faire un acte de foi. Non seulement écouter, mais répondre. La foi entre par les oreilles, mais se manifeste par la bouche. Alors nous vous demandons, écrivez en commentaire, comme un acte prophétique et public de libération spirituelle. Je refuse d'être défini par mon passé. Dieu a écrit un nouvel avenir pour moi. Lorsque vous déclarerez cela, quelque chose d'invisible se brisera. L'ennemi hait les déclarations de foi, car il sait que lorsqu'elles sont prononcées, elles deviennent réalité dans le monde spirituel. Vous entrez dans une nouvelle ère, et nous voulons en être témoins vivants avec vous. Peu importe qui juge encore, peu importe qui murmure encore, peu importe qui vous regarde encore avec méfiance, Dieu vous justifiera. Et quand Dieu justifie, nul ne conteste. Quand Dieu élève, nul ne peut abattre. Quand Dieu restaure, nul ne peut voler. Vous êtes trop important pour que votre passé soit plus fort que sa grâce. Vous êtes trop précieux pour que l'opinion de quiconque pèse plus lourd que l'amour de Dieu. Vous êtes trop choisi pour que vos erreurs déterminent qui vous serez. Votre avenir n'est pas en construction, il est prêt et il vous attend. Et